L'une des meilleures ressources que nous ayons, c'est le temps. Le temps passe. And American people say, time is money. Et j'ai décidé également que mon temps était aussi important et qu'il fallait le prendre au sérieux. Je vous laisse sur cette vidéo et on se revoit de l'autre côté du décor pour en discuter. Allez, à toutes. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? La société s'appelle Aerotyne International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $. C'est le montant de mon crédit. Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit. Je pourrais payer ma maison. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotyne, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Putain, comment t'as fait ça? En 2 secondes, je m'étais fait 2 000 $. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Content de vous avoir, très content de vous avoir. Alors aujourd'hui, une vidéo très rapide, très simple. C'est parler du temps qui passe. J'ai remarqué que le temps il passe très vite. Janvier est passé. Février, le vent a pris par là. Mars, on y est. Aujourd'hui, on est le 4. Mais je remarque que mes objectifs que je me suis fixés en début d'année, je ne les atteins pas à la vitesse du temps pour autant. Et là, j'ai décidé de prendre un temps de réflexion, de scripter mes habitudes quotidiennes, et de voir qu'est-ce qui a bugué. Et justement, j'ai trouvé ce qui a bugué. Et c'est le temps que je passe sur les réseaux. Parce que je me rends compte en fait que c'est du temps qui n'est pas un temps qualitatif, dans la mesure où ça ne me permet pas de me rapprocher de mes objectifs. Alors que le temps, il passe, il passe, il passe. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer sur certaines choses. Et un des premiers points sur lesquels il faudra mettre le doigt, c'est les réseaux sociaux, le temps que je passe sur les réseaux. Et je sais que beaucoup de personnes passent par là, beaucoup de personnes ont ce problème, c'est de ne pas pouvoir se débarrasser des réseaux sociaux. Et le revers de la médaille, l'envers du décor, c'est que ça absorbe toute l'énergie. Le matin, tu te réveilles, ton énergie, elle est là, et le soir, elle est tout en bas. Et c'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse. Et rien qu'à penser que les médias sociaux sont des entreprises où on investit des milliards d'euros, de dollars dans le marketing. C'est dire que des gens se réveillent, leur business, c'est d'attirer ton attention, d'attirer mon attention, de la captiver. Et c'est ça qui leur fait tourner, c'est ça qui fait le chiffre d'affaires. Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp et que sais-je encore. Du coup, j'ai décidé de prendre moins de temps sur ces réseaux et de me travailler sur mes objectifs. Il va de soi donc que je dois réduire mon temps que je passe sur ces réseaux, parce que le truc, c'est que quand tu passes le temps, tu ne te rends pas compte. Et il y a 3 jours, je me rends compte, j'ai fait une demi-journée, j'ai été en cours de 8h à midi. Mais tenez-vous bien, j'ai passé 4 heures de temps sur les réseaux, notamment sur YouTube.
Et ces 4 heures, je me rappelle, je ne regardais pas quelque chose de qualitatif qui me permettait d'avancer vers l'un des objectifs que je me suis fixé de façon concrète cette année. Le temps passe et là, je me suis dit, tiens, il faut mettre l'ordre dans ce désordre. Du coup, passer moins de temps sur les réseaux et les temps qu'il faudra passer, ce sera des temps productifs où je m'assure que je me rapproche de mes objectifs. Du coup, il faudra regarder des vidéos plus qualitatives seulement quand je suis en train de travailler et que j'ai besoin d'informations pour évoluer et que je n'ai nul autre moyen que d'aller sur ces réseaux. Bien sûr, ça ne veut pas dire se couper de toute distraction parce que évidemment, il faut décompresser. Mais le point, c'est de passer le moins de temps de distraction que possible. Donc, ce mois de mars, j'ai décidé de faire du monk mode. C'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était la semaine passée. Carrément le lundi, je crois. Le lundi ou le dimanche passé. Où j'ai appris justement ce système. Le monk mode, c'est un état dans lequel on se met. Où on décide de faire un retrait de la société si on veut, ou ça c'est un peu abusé, sinon de faire une hibernation totale pour se concentrer sur ses objectifs et pour voilà, être productif, beaucoup plus productif. Parce que j'ai remarqué que le temps que je passe sur les réseaux, la concentration que ça prend, l'attention que ça demande, après je me rends compte que, tiens, les habitudes ou les aptitudes intellectuelles que j'avais à faire certaines choses, là, je ne les ai plus. La capacité de concentration que j'avais sur certains domaines, je les ai plus. Ou je les ai, mais les résultats que je pouvais atteindre en tout temps, je les atteins beaucoup plus difficilement, je vais dire. Où je mets un peu plus de temps pour les atteindre et c'est pas normal. Du coup, réduire le temps que je passe sur les réseaux, me concentrer sur mes cours. Bien sûr, il faudra utiliser mes réseaux pour les cours, mais ce sera des temps bien précis où je sais ce que je veux faire, où je vais pour travailler. À côté de ça, le second point, ce sera de faire plus d'activités sportives. Si pour ceux qui le font déjà, c'est super, c'est fantastique, c'est génial, c'est merveilleux, c'est waouh. Mais moi, il fut un temps, j'ai arrêté de faire des activités physiques. Et là, je le faisais tout seul à la maison. Et j'arrivais à me discipliner. Mais là, je vais carrément peut-être m'inscrire dans une salle. Et voilà. Pour que le pic d'énergie, il soit là le matin, comme d'habitude. Mais quand on fait de l'activité physique, généralement, on a beaucoup d'énergie. Du coup, cette énergie va me permettre de foncer, de travailler sur certains projets clés dans des temps précis de la journée et donc de gagner plus en productivité. Donc, c'est ça. Et voilà les 2 points que je vais aborder aujourd'hui et vous dire si vous sentez que voilà, intellectuellement, ça ralentit un peu et que les projets, ça n'avance pas forcément alors que vous devez aller en cours, vous devez réaliser vos rêves, vous devez travailler sur des points qui pour vous sont importants. Prenez la décision, faites table rase et voilà. On se voit à fin mars pour faire le point. Bien évidemment, durant le mois, on fera des vidéos, on discutera, on échangera sur certaines choses, mais ce mois, c'est un mois de focus. Et une chose que je voulais préciser, Oussama Hamar expliquait que la chose qui est incroyable, ce n'est pas tant le résultat. Vous voyez, c'est pas tant le résultat, mais c'est le process. Et je discutais récemment avec un ami en cours, la semaine surpassée. On parlait justement de ce sujet. Le plus important, ce n'est même pas le résultat, c'est le focus. Oussama disait, si quelqu'un te donne 1 million
et voilà, tu n'as rien fait, tu as besoin d'argent, on te donne 1 million et tu travailles toi pour atteindre les 1 million. La sensation que l'on ressent n'est pas la même parce que pendant le process, on acquiert des qualités, on acquiert des compétences, on acquiert un mindset qui est tout autre, on devient carrément une nouvelle personne. Et la chose la plus incroyable, la plus admirable, c'est se voir se transformer et se voir atteindre des résultats qu'on ne pensait pas forcément, ou du moins qu'on n'avait pas la possibilité d'atteindre. Je ne dirais pas même la possibilité parce que beaucoup ont des rêves, mais voilà, desquels on est vraiment loin. Et le processus nous permet de comprendre c'est quoi la réalité de ceux qui sont au sommet et de travailler nous également pour atteindre le sommet tout simplement. Parce que lorsque toi tu travailles et tu atteins des résultats et que tu dépenses ton argent, ce n'est pas la même sensation que celui qui a reçu de l'argent juste comme ça. La sensation, elle est tout autre et le niveau de fierté également est autre. Comme j'avais dit au début, le but, c'est de progresser, c'est d'avancer ensemble. Et voilà, à cet effet, le conseil que je vous avais donné le mois dernier, je l'ai appliqué sur un domaine où je n'avais pas forcément d'organisation. Je travaillais, ça fait pas mal de temps sur lequel je travaillais sur un projet, mais ça manquait d'organisation. Et quand j'ai pris le temps de théoriser mieux que sur papier, j'ai fait un tableau Excel où j'ai mis je sais pas comment on le dit, j'ai mis les chiffres, j'ai chiffré mes données pour voir clair. Tel chiffre, j'ai fait ci, qu'est-ce qu'il reste à faire, comment faire mieux, quelle est l'échéance, à quelle date je dois faire ci ou ça. Et c'était excellent. J'ai fini mes cours autour de 16 heures, mes TD. J'ai passé presque 3 heures de temps à travailler. 2h30. J'ai fini à presque 19 heures. Je suis rentré, c'était fantastique. Donc voilà, le process est admirable. On a commencé. Du coup, le mois de mars, on va l'utiliser pour bombarder et pour être focus, concentré, productif à bloc. Voilà, ce sera tout. Si vous avez aimé, likez, partagez, vous connaissez. On n'a plus besoin de dire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Très, très, très content. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Something in the way you move, turn into somebody